Hi. Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time comme vous aimez tant. Et comme vous l'aurez vu, le titre de cette vidéo est Il m'a enceinté par vengeance. Alors je vous jure que cette histoire c'est une dinguerie. Mais avant toute chose, je vous invite donc à liker, commenter et partager ma vidéo si elle vous a plu. Et notamment à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous mettrai juste ici pour me donner de la force. Et donc voilà, on passe tout de suite à la vidéo. Alors cette histoire s'est passée quand j'étais en quatrième. Je sais plus en quatrième, on a quel âge, on doit avoir 13-14 ans. Mais voilà, en tout cas c'est sûr, j'étais en quatrième. Voilà, je traînais avec mes potes comme d'hab, etc. On devait être quoi, à chaque fois on devait traîner à 3-4, pas plus, un truc comme ça. Mais c'était vraiment mes vrais potes avec qui je suis tout le temps. Et en fait, si vous voulez, à chaque fois quand on était donc à la récré, à chaque fois j'avais remarqué qu'il y avait un mec qui se retrouvait tout le temps seul. Enfin, à chaque fois il était assez éloigné des autres. J'ai l'impression qu'il avait été un peu mis à l'écart. Enfin, je sais même pas si venait d'arriver ou autre, parce qu'avant je le calculais même pas. C'est juste un jour, ma pote elle m'a dit mais wesh, pourquoi il est toujours tout seul? Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire attention à lui. Je me suis dit, mais genre, pourquoi il est seul, etc. Mais en même temps, il était bizarre parce qu'il n'arrêtait pas de me fixer. Et moi, je comprenais pas trop. Enfin, genre, je me disais, mais genre, il a quoi avec moi? Enfin, je sais pas. T'es là, déjà, t'es sous l'eau, donc techniquement, tu te fais remarquer. Et en plus, t'es là, tu fixes les gens. Enfin, je sais pas. Mais je vais quand même vous décrire comment il était. Par rapport à moi, par exemple, au niveau de la taille, il était plus petit que moi. Voilà, sachant que de toute façon à cette époque j'étais même pas très grande non plus, donc enfin je le suis toujours pas. Mais je sais plus, bref, je sais plus quelle taille je faisais. Mais en tout cas il était plus petit que moi. Il était assez enrobé, voilà. Il avait les cheveux très longs. Il sentait pas très bon. Vraiment il sentait pas très bon. Carrément on se demandait des fois si il était pas SDF ou autre. Parce que, enfin bref. Et ouais, il était blanc de peau. Et voilà. Et il faut quand même qu'on lui donne un petit prénom. Ça va être plus simple pour la suite de la vidéo. Comment on peut l'appeler? Je sais pas, on va l'appeler Steve. Allez, Steve. Ah oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, avec mes amis, genre, en fait, on est des grosses moqueuses. Ça veut dire le moindre truc, on va se moquer, le moindre truc. En fait, on est grave des commères aussi. Genre, je sais pas, le moindre truc, genre, on veut toujours être hyper affairé. Et le moindre truc, on fait que se moquer. Ça veut dire, si tu traînes avec nous et que t'es susceptible, t'es fichu. Mais pour le coup, là, c'était clairement Steve, notre target. Voilà. Pour le coup, je suis pas vraiment fière de ce que j'ai fait, mais clairement là, c'était lui notre target. Et nous, du coup, grosse gamine qu'on était, à chaque fois, maintenant qu'on avait remarqué qu'il arrêtait pas de me regarder, genre on n'arrêtait pas de se foutre de sa gueule. Genre on se disait, mais pourquoi il fait que me regarder et tout. On se moquait de lui, on se disait, mais vas-y, en plus il est moche et tout, qu'est-ce qu'il veut. Et ma pote, pour rigoler, elle disait, vas-y, ça se trouve, il est en crush sur toi et tout, etc. Moi j'étais là en mode, mais jamais de la vie en fait. Moi j'étais grave là en mode, mais est-ce que tu m'as vu? Parce que oui, je me prenais pour je sais pas qui. J'étais là en mode, mais est-ce qu'il m'a vu et tout? Il pense vraiment qu'un jour je pourrais sortir avec lui. C'est sûr qu'il avait encore rien dit à ce moment-là. Hein, genre, c'est juste moi, j'étais là en mode, tu crois quoi? Enfin bref, du coup, après nos journées passent, etc. Les semaines passent. Le mec, toujours, il continue à me regarder. On sait pas pourquoi. Mais un jour, il y a un mec. Je sais pas, il sort d'où lui aussi, mais genre il vient nous parler avec mes potes pendant qu'on était genre posés et tout dans la récré. Et il vient nous voir et tout. Il dit ouais, est-ce que je pourrais te parler genre juste à moi du coup? Je dis oui, y a pas de souci. Il me dit ouais, est-ce que tu vois le mec qui est assez souvent seul et tout. De base c'est un ami à moi, mais j'ose pas trop rester avec lui à la récré parce que tout le monde se moque de lui et j'ai pas trop envie d'être mêlée à lui. J'étais là mais c'est pas ton pote à la base, enfin tu devrais t'en foutre du regard des gens, genre même s'il est seul, même s'il se fait insulter, même si nanana, enfin je sais pas, c'est ton pote, assume, genre dans ce cas-là dis pas que c'est ton pote. Et t'es là en mode oui mais bon bref, de base je suis pas venue pour ça et tout, je suis venue t'avouer que, enfin c'est lui qui m'a envoyé t'avouer, donc en gros c'est Steve qui a envoyé son pote m'avouer que en fait il avait flashé sur moi, qu'il avait des sentiments pour moi, etc. Et qu'il me trouvait trop jolie, mais que du fait de sa réputation, et je pense qu'il sait qu'il n'était pas très joli, bah que du coup il ose pas venir me voir. Et moi là je suis partie en fou rire. Et en fait là en y repensant je me dis mais c'est une dinguerie parce que je suis vraiment une peste. Et je me suis mise à rigoler et j'ai commencé à lui dire mais
Est-ce qu'il s'est vu? Est-ce qu'il m'a vu? Genre parce que moi en fait à cette époque, genre pour moi, c'était minimum, enfin genre je voulais vraiment qu'il soit très grand par rapport à moi, genre même si je mets des talons, parce que oui en quatrième je mettais des talons des fois, même si genre je voulais qu'il soit plus grand que moi, qu'il soit bien grand, bien bien foncé de peau, parce que j'aimais que les métis ou les renois, enfin bref, tout le contraire de lui, genre bien coiffé, dégradé, machin, enfin tout son contraire quoi. Et ouais, moi j'étais déter, c'était soit ça, soit rien. Genre, juste avant, j'étais déjà sortie avec des mecs, mais c'était que le même genre de mec. Et du coup, il était impossible pour moi de sortir avec quelqu'un qui était un peu enrobé, petite taille, cheveux longs, et en plus qui sent pas très bon quoi. Et du coup, de jour en jour, le temps est passé, etc. Et on remarquait qu'il était de plus en plus chelou ce mec. Genre, il faisait des trucs trop bizarres. Déjà que t'es tout seul, genre, comporte-toi un peu normalement. Genre, il était là, des fois, il se sentait les cheveux. Il est là, je sais pas, il faisait des trucs bizarres. Genre, je sais pas. Des fois, il enlevait ses chaussures. Il prenait ses ongles de pied, il les mangeait. Enfin, genre, il faisait des trucs vraiment bizarres. On se disait, mais. Ah, rien que d'y penser, ça me dégoûte. Bref, il faisait des trucs trop sale. Et bref, comme je vous ai dit, j'étais en quatrième, après la troisième elle est passée, enfin, le mec, c'est toujours pareil. Hein. Il a continué à me regarder, mais un peu moins, parce que je pense que du coup son pote lui avait dit que en mode, lui et moi ça allait être jamais possible, voilà. Et du coup après, il y a plusieurs années qui sont passées. J'étais carrément après en études supérieures, donc je faisais des études de langue étrangère. Voilà, je vivais ma best life et tout, parce que j'ai réussi à faire les études que je voulais, etc. Enfin, j'étais vraiment bien dans ma vie, voilà, tranquille, détente. Et entre-temps, j'avais plus forcément les mêmes amis, enfin, j'étais de moins en moins entourée de gens. Ouais, pour moi, ça... En fait, pour moi, je sais pas, j'avais plus spécialement envie de traîner avec des gens, enfin, j'avais mûri, quoi. Maintenant, j'étais focus sur l'école, j'étais focus sur mes projets pro. Donc tout ce qui est histoire de gaminerie, etc., ça a été mis sur le côté, genre j'y pensais même plus, enfin pour moi c'était de l'histoire ancienne. Et un jour, il y a un mec sur Insta, parce que ouais, faut savoir que moi de base je suis une meuf grave branchée sur les réseaux, même si je n'oublie pas les cours, parce que pour moi les cours c'est avant tout, mais je suis aussi une meuf grave des réseaux. Et je vois, il y a un mec, je vois, il like 3 photos de moi, genre vous voyez la technique là, en mode je like 3 photos de toi, nanana, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vois, il a liké 3 photos de moi, je me dis mais oh. Genre je vais regarder sur sa photo de profil. Je vois, voilà, c'est un mec blanc et tout, petit dégradé, enfin propre sur lui, une belle barbe bien rasée, etc. Enfin, genre trop beau. Je vois, il a des tatouages, etc. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grandissant, mes goûts, ils ont changé. J'étais plus forcément que sur les renois ou les tismés. Voilà, là, je m'en foutais un peu. Genre, tant que qui me plaît, bah, pour moi, voilà, c'était le minimum. Enfin, j'étais plus dans ma matrix d'avant, quoi. Enfin, maintenant, je m'en foutais. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment mûri. Enfin, pour moi... soit noir, blanc, enfin tout ce que tu veux, peu importe, tant que tu me plais, voilà, c'est le minimum. Et du coup, il a liké 3 photos de moi j'ai liké 3 photos de lui, etc., etc. Au final, il est venu me parler, etc. Et puis, en fait, moi, je suis quelqu'un, ok, qui suis sur Insta, mais quand il s'agit d'échanger, je préfère être sur Snap. Donc ça veut dire qu'on a décalé sur Snap, on a continué à discuter, genre j'ai dit que je le trouvais trop beau, etc. Que lui aussi me trouvait trop belle. Enfin bref, genre trop mignon. On a parlé, on s'entendait trop bien, on avait les mêmes délires. Il était trop kiki, genre je le trouvais trop beau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là aussi, j'avais mon appart étudiante, voilà. J'étais vraiment devenue très, comment on dit, très indépendante, voilà. Je vivais plus chez mes parents, j'étais tranquille dans mon appart. Et tellement que ça se passait bien, on s'était vus, etc. Il venait souvent chez moi et je vous dis, on vivait notre best life. Genre, je le trouvais trop beau. En vrai, il était encore plus beau. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. J'ai toujours remarqué que les mecs, ils sont plus beaux en vrai qu'en photo. Et bref, trop beau, etc. Ça veut dire on passait notre vie à se voir, il venait tout le temps chez moi, etc. Même si c'était un logement étudiant, il arrivait quand même à rentrer parce que de base c'est un peu sécurisé, etc. Mais moi où j'étais, enfin ça va, ça a passé, etc. Par contre, faut vraiment que j'arrête de dire etc. Pour vous dire tellement ça se passait bien, on était là, chacun s'était présenté à sa famille. J'allais souvent chez sa maman, du coup. Ouais, chez sa maman. Lui, je l'avais même ramené chez ma mère et tout. Genre, les deux côtés, ils étaient contents. Ça parlait de mariage, enfin de dot, de mariage, de... Parce que, ok, il était pas dans la même culture que moi, mais genre, ça l'intéressait grave. Et du coup, c'est ça qui m'a fait encore plus, tu vois, être in love. Et ça parlait même d'enfants. Enfin, genre,
On était vraiment focus sur nos objectifs, genre on était... Genre c'était ça ou rien. Et comme je vous ai dit, genre ça se passait trop bien, genre bah clairement ils squattaient chez moi limite, enfin on vivait ensemble, c'était clairement ça. Ça veut dire que bah on était tous là ensemble, etc. Enfin... Tout se passait vraiment bien, j'avais rien à lui reprocher, tout se passait trop bien. Mais comme malheureusement il n'y a jamais rien qui se passe comme on le souhaite, au fur et à mesure des mois, etc., je vois qu'il commence à recevoir genre souvent des appels. Et je me disais mais c'est qui, genre il arrêtait pas de me dire ouais, enfin, c'est des potes, c'est des potes. Mais au bout d'un moment c'est des potes, pourquoi tu vas te cacher? Parce que oui, il se cachait dans la salle de bain pour aller discuter et genre en mode en chuchotant. Et je lui disais, mais tu crois que je suis bête ou quoi? Enfin, je sais pas, genre, si tu veux parler et que c'est tes potes, parle ici, c'est quoi le problème? Non, mais vas-y, c'est juste qu'on doit régler des trucs et tout, nan, 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 et je veux pas forcément que tu sois au courant, je sais pas quoi. J'étais là au mode ok, genre je lui faisais confiance, enfin pour moi vas-y, on vit ensemble, voilà. Et bref, de jour en jour, il y avait de plus en plus d'embrouilles. Carrément, des fois je regrettais le fait qu'on vive ensemble parce que j'ai l'impression que ça avait créé encore plus d'embrouilles. C'est comme, enfin c'est pour ça qu'on dit que d'ailleurs on ne connaît vraiment jamais une personne parce que tant que t'as pas vécu avec elle, tu peux pas voir son vrai visage. Et pour le coup là c'était vraiment ça, genre j'avais l'impression que c'était devenu tout le contraire de ce que j'avais connu. Après, comme je vous avais dit, on voulait absolument se marier et avoir des enfants. Mais pour nous, c'était pas forcément dans cet ordre-là. Enfin, si demain je tombais enceinte, bah c'est pas grave. On fera le mariage plus tard, même s'il devra payer après des pénalités pour la dot. Mais après, forcément le mieux c'était voilà de faire ainsi. Mais on se mettait pas la pression en mode oui, il faut à tout prix qu'on se marie avant, oui, il faut à tout prix que nanana, que l'enfant on l'ait après, enfin on se mettait pas de pression. Parce que du coup il arrivait même des fois où on faisait des rapports sans se protéger, etc. Donc hein, pour vous dire, on se mettait pas la pression de ce côté. Voilà, du coup les mois passent, etc. Et je sais pas, je sens que je commence à me sentir un peu bizarre, un peu patraque, etc. Je suis plus souvent fatiguée, sachant que de base je suis quelqu'un de genre hyper énergétique. Qui est là, qui bouge à tout va, qui peut pas rester sur place. Et là, j'étais devenue une meuf, genre, je sais pas, j'étais devenue au ralenti, genre tout ce que je déteste, j'étais devenue au ralenti, je foutais plus rien, je prenais du retard sur tout ce que j'avais à faire. Enfin, genre, je sais pas, genre c'était tout sauf moi. J'avais souvent des douleurs au niveau du ventre. Je sais pas, j'avais des nausées, le moindre truc que je mangeais, genre je sentais pas mon corps comme d'habitude. Et franchement, au bout d'un moment, je connais un minimum mon corps, voilà, je sais ce que je fais. Donc voilà, j'avais pas mes règles en plus. Sachant que je suis quelqu'un de hyper réglé, enfin hyper réglé, oui c'est ça qu'on dit. Je suis hyper réglée, genre j'ai toujours mes règles à une certaine date. Donc le fait de pas les avoir, ça m'a directement mis la puce à l'oreille. Et je me suis dit c'est sûr je suis enceinte, etc. Donc je suis partie faire un test moi-même de mon côté. Et fallait forcément que bah, j'en parle au papa. Et voilà, ce que j'ai fait, c'est que je voulais faire un truc un peu mignon. Donc pour lui annoncer, je suis partie acheter des petites chaussures, etc. Genre des petites chaussures de bébé. Je l'ai emballé, etc. Et j'ai attendu qu'il arrive à la maison pour lui donner. Voilà, je l'avais bien emballé, petit nœud, etc. Et tellement que j'étais excitée, genre vu qu'il venait toujours pas, ça veut dire que je l'ai appelé pour qu'il vienne plus vite. Et au final, il est arrivé, etc. J'ai donné, il était mais tellement heureux. Genre, il était vraiment heureux. Carrément, en fait, j'ai l'impression qu'il était encore plus heureux que moi. Et je me suis dit, mais carrément, j'ai tout gagné. J'étais là en mode, j'ai vraiment tout gagné. Et forcément, après, j'en ai parlé un peu à tout mon entourage, enfin, mes proches, hein. Ma mère, mon père, mes frères et sœurs. Et tout le monde était vraiment content pour nous parce que je vous dis, genre, on était. Enfin, tout le monde nous aimait dans la famille, des deux côtés. Donc, c'est pour ça que même quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pas eu peur. Parce que je me suis dit, dans tous les cas, personne ne le prendra mal. Et du coup, ma grossesse, ça se passe bien, etc. On fait même grave les trucs Instagrammables, genre petit photoshoot avec mon gros ventre et tout, avec le papa à côté. Enfin bref, moi j'étais grave dans ce délire là. Et du coup, à cette période, genre, il recommençait à redevenir comme avant, à être hyper mignon, etc. Mais ça a pas duré longtemps. Ça a clairement pas duré longtemps. Je sais pas s'il m'a fait croire qu'il était de nouveau gentil, j'en sais rien. Mais après, il a vite rebasculé du côté sombre, c'est-à-dire qu'il a recommencé à être de moins en moins présent. Enfin, limite, le moment où j'avais le plus besoin de lui, bah, il était pas là. Et genre, tous les rendez-vous médicaux que j'avais, il était pas là. Enfin, dès que j'avais besoin de lui, il était pas là. Des fois, j'avais des douleurs, il était pas là. Il me disait qu'il était avec ses potes. Clairement, arrivé à 7 voire 8 mois de grossesse, voilà, là j'étais bien, voilà, j'étais bien enceinte, donc je commençais vraiment à m'épuiser. Et je l'ai clairement fait asseoir pour lui dire que franchement, faut pas qu'il continue comme ça va pas le faire sinon.
que soit il est là pour de vrai, soit en fait, voilà, faut trouver une solution parce que c'est pas possible de continuer c'est pas possible de continuer comme ça, clairement. Que voilà, je lui explique que j'ai besoin d'une situation stable, que j'aimerais bien même qu'on prenne notre appart si on peut, enfin faire les choses un minimum carré, voilà. Pas être là, vivre dans une petite chambre d'étudiant avec un bébé qui arrive, enfin un minimum qui se bouge et pas qui passe sa vie à sortir dehors avec ses potes, quoi. Et ce jour-là, après, il m'a expliqué qu'il était... Enfin, il m'a dit qu'il était désolé, qu'il allait faire des efforts, etc. Et j'avoue que j'ai commencé à avoir un peu... Enfin, les efforts qu'il a fait, mais ça a duré quoi, même pas 1-2 semaines, pas plus. Et un jour, je rentre chez moi et je vois sur la table, il y a une lettre. Je me dis, mais... Je vois qu'il y a une lettre, et je la lis. Et je vous jure, vous allez être choqués. Et du coup, je lis cette lettre. Mais déjà, je vois un grand pavé. Je me suis dit, mais punaise. Et je vois que là, il commence clairement à... Enfin, au fur et à mesure que je lis, je vois qu'il ressasse toute une histoire passée. C'est-à-dire, enfin, sur la lettre, il y avait écrit: tu t'en rappelles quand tu faisais la misère à ce garçon? Tu t'en rappelles quand tu faisais ci avec tes copines? Tu t'en rappelles quand tu m'as rejeté parce que j'étais petit et que, enfin, à cette période-là, j'étais à la rue. Tu t'en rappelles? Et là, je continue à lire. Mes larmes, elles tombent. Genre, mes larmes, elles continuent à couler, à couler, à couler. Je me dis, non, c'est pas possible, je suis dans un rêve. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je continue à lire, je continue à lire. Et là, je vois quoi? Il me dit que, en fait, il m'aimait pas. Et que, clairement, il a fait tout ça juste pour se venger. Qu'il a voulu, en fait, me faire souffrir comme moi, je l'ai fait souffrir à l'époque. Et là, je me suis dit, non, non. Non, 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 non. Carrément, j'ai pété un câble. Je me suis dit, non, ce genre de truc, ça arrive que dans les films. C'est pas possible. Réveille-toi. Mais j'ai... Enfin, en fait, j'étais sous le choc. Clairement, j'étais sous le choc. Et c'est là que j'ai compris que c'était le Steve en question. Et en plus, je suis sûre, vous allez vous demander, mais comment ça se fait que elle connaissait pas son identité? Moi, en fait, je vous explique. Il m'a fait croire qu'il s'appelait Jonathan et non pas Steve. Donc, au bout d'un moment... En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois, quand j'avais besoin de voir ses papiers ou ses documents d'école ou des trucs comme ça, à chaque fois, il est caché. Genre, et moi, sur le coup, bah, je tiltais pas. Enfin, je me disais peut-être, je sais pas, il veut sécuriser ce truc, j'en sais rien. Mais c'est vrai que de là à tomber enceinte d'une personne qu'au final, je connais pas, c'est vrai que ça peut paraître énorme. Mais en fait, il m'avait menti sur toute la ligne, même sur son identité. Ça veut dire, clairement, là, je suis enceinte, je suis sur le point d'accoucher d'une personne de qui je me moquais quand j'étais au collège. Le karma, il m'a frappé. Mais le karma, il m'a tellement frappé. Et clairement, j'étais là avec ma lettre. En fait, pour vous dire, il avait tellement changé physiquement. Genre, on aurait dit une autre personne, genre, méconnaissable. Mais c'est incroyable. Genre, pourtant, j'ai une bonne mémoire visuelle. Mais je vous jure, en fait, il ressemblait pas du tout. Clairement, je me dis, c'est pas possible. Et carrément, bah du coup, j'ai essayé de reprendre contact avec lui pour qu'il essaie de montrer sa vraie identité parce que je me suis dit, c'est pas possible, genre, je ne croyais pas jusque-là. Et bien entendu, il m'avait bloqué de partout, je n'arrivais pas à le joindre, j'essayais de joindre ses parents, rien à faire. En fait, tout le monde m'avait bloqué. Et vraiment, je me sentais vraiment mal. J'ai clairement pleuré toutes les larmes de mon corps. Et c'est là où je me suis dit, ne fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Vraiment. Donc clairement, bah forcément, j'ai continué ma grossesse vu que j'étais quasiment à terme. J'ai accouché d'un beau petit garçon d'ailleurs. Et au final, bah, je me suis retrouvée seule avec un enfant dans une chambre étudiante. Et c'était vraiment chaud et même mes parents, ils l'ont hyper mal vécu. Mais voilà, ils m'ont fait comprendre aussi bah, que voilà, c'est les retombées des bêtises que t'as fait, voilà. Donc voilà. Cette histoire est terminée et comme d'habitude, ce n'était pas ma story time mais la story time d'une de mes abonnées. Donc si toi aussi tu veux que je raconte une de tes stories, n'hésite pas à venir me parler en privé, que ce soit sur Insta ou sur Snap et je me ferai un plaisir de la raconter. Bon allons, passons au débriefing.
Alors voilà, carrément, c'est plus qu'une dinguerie. Mais clairement, cette histoire, en fait, c'est vraiment une leçon de vie. Parce que, ouais, faut clairement pas faire à quelqu'un ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Au moins là, elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait fait, c'était tellement grave. Parce que pour qu'il arrive au point de faire semblant de vouloir de la meuf, enfin de la retrouver sur les réseaux sociaux, machin, 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 de monter toute cette histoire pour lui faire du mal en retour, c'est il devait être tellement impacté que c'est une dinguerie. Je pense que ça lui a tellement fait réfléchir, et j'espère que ça vous fera réfléchir à vous aussi, que des erreurs et des bêtises d'enfance qui peuvent traumatiser à vie une personne. Donc s'il vous plaît, pour moi c'était même clairement du harcèlement, parce que de là à se moquer H24 de la personne, de machin machin, faire des trucs comme ça, c'est de l'acharnement. Donc s'il vous plaît, ne faites jamais ça. S'il y en a qui me regardent, qui passent leur vie à se moquer des gens comme ça à l'école, pour faire passer les gens pour leur bouc émissaire, franchement arrêtez. Arrêtez, parce que vous savez pas la personne comment elle le perçoit, comment elle peut en souffrir, parce que je pense que vous aimeriez pas qu'on vous fasse ça, ou tout simplement qu'on fasse ça à quelqu'un qui vous est très proche. Donc s'il vous plaît, faites juste du bien autour de vous.